Alors maintenant, nous allons aborder un exercice de récurrence double qui ressemble beaucoup, enfin qui utilise une suite qui ressemble beaucoup à la suite de Fibonacci, mais qui n'est pas la suite de Fibonacci. Alors c'est une suite qui est définie comme ça. Alors encore attention, encore une fois, je le souligne toujours, hein, mais là les parenthèses, très important. Là on définit la suite, et là c'est toujours les termes, hein, toujours très important. Hein. Bon, bref. Alors la suite est définie comment? On a U0 qui est égal à U1 qui est égal à 1, c'est-à-dire qu'on définit les deux premiers termes, et UN plus 2 est égal à UN plus 1 plus UN. Ça veut dire que, juste pour ceux qui ont un petit peu de mal, U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6 et tout le tralala, voilà. Et plus généralement UN, UN plus 1, UN plus 2. Ça veut dire que, alors vous avez U0 qui vaut 1, U1 qui vaut 1 aussi. Ça veut dire qu'en gros, pour avoir U2, vous prenez 0 et 1. Donc U0 plus U1, ça vous donne U2. Ensuite, ça va vous donner 2. Ensuite, vous allez avoir U3 en prenant U1 plus U2. Donc U3, ça va être égal à U1 plus U2. Tac. U4, ça va être égal à U3 plus U2. Hop, etc., etc. Alors en fait, c'est la suite de Fibonacci, mais c'est juste que normalement, on l'a fait commencer à 0. Mais c'est pas très important, c'est juste qu'il y a un terme qui saute. Donc si, hein, c'est la suite de Fibonacci, mais c'est juste que le plus souvent, ça commence à 0. Peu importe. Donc vous voyez, donc en gros, pour avoir UN plus 2, vous avez besoin vous faites la somme des deux termes qu'il y a juste avant. Voilà, donc ça, c'est compris. On va raisonner par récurrence. Alors ça, oui, on vous demande pardon, de montrer que pour tout n qui appartient à n, UN est inférieur ou égal à 2 puissance n. Donc ça, vous posez ce truc-là comme étant Pn. Alors vous écrivez, posons pour tout n, Pn, c'est ça. Ok. Alors initialisation, c'est parti. Pour n, alors nous sommes dans une récurrence double. Attention, à quoi reconnaît-on les récurrences doubles? Parce que on a du un plus 2, parce que dans la définition de la suite, la suite, elle est dedans, quand vous regardez, vous avez du un plus 2 qui est défini par rapport à du un plus 1 et du un. En gros, c'est pas du un plus 1 par rapport à du un, c'est une double imbrication, vous voyez. On a les deux niveaux, donc il va falloir faire une double initialisation, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour n qui est égal à 0, on a U0 qui est égal à 1, donc P0 et donc U0 si vous voulez, qui est inférieur ou égal à 2 puissance 0, et même qui est égal à 2 puissance 0, qui est égal à 1. Donc P0, ok, vérifier. Pour n qui est égal à 1, vous avez U1 qui est égal aussi à 1, qui est aussi inférieur à 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. Donc, P1, et vérifier aussi. Attention de bien faire toujours les deux initialisations, j'allais dire, votre initialisation en tout cas à ces deux niveaux-là. Très important, vous êtes dans une récurrence double. Qui dit double initialisation. Si ça avait été une récurrence triple, vous auriez dû faire sur les trois premiers termes. Là, on est juste sur les deux premiers. Pardon. Hérédité, là c'est parti. Alors l'hérédité encore, comme c'est une récurrence double, vous allez supposer deux hypothèses de récurrence. Vous supposez Pn et Pn plus 1 pour pouvoir ensuite démontrer Pn plus 2. Alors supposons pour un n, alors en revanche on garde toujours un seul, hein, pour un n fixé, toujours un, il faudrait peut-être que je l'écrive un parce que sinon dans les copies, pour un n fixé quelconque, voilà, pour un n fixé quelconque, vous supposez la véracité de Pn et Pn plus 1. Soit dit en passant, ça, plutôt que d'écrire Pn et Pn plus 1, écrivez directement ce que vous supposez. Pn et Pn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est un inférieur ou égal à 2 puissance n
et un plus 1 est inférieur ou égal à 2 puissance n plus 1. Voilà. Ça c'est Pn et ça c'est Pn plus 1. Okay. Et vous voulez, donc on dit, montrons qu'alors, je ne vais pas mettre des montrons parce que ça fait trop de D. Montrons qu'alors, ce que j'ai dit ne voulait rien dire. Montrons qu'alors, un plus 2 est inférieur ou égal à 2 puissance n plus 2. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous voulez démontrer. Et bien c'est parti. Vous avez, on va écrire un plus 2. On va partir ici de un plus 2. On a un plus 2. Quoique vous savez quoi. Oui, non, bah c'est pas grave, on va partir de ça. Vous réécrivez un plus 2. C'est presque que ce que vous avez. Vous avez quoi? Il faut toujours raisonner comme ça dans une récurrence. Il faut raisonner avec ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? On a la définition de notre suite, qui est définie avec un plus 2 par rapport à un plus 1 un, et on a nos hypothèses de récurrence. C'est toujours les deux seules choses qu'on a. Une hypothèse de récurrence, qui est là, et la définition de ma suite. Voilà. Donc soit on part de... Et il va falloir utiliser les deux. Il va falloir utiliser les deux choses qu'on a, la définition de la suite et l'hypothèse de récurrence. Donc on va prendre d'abord notre définition de la suite. Un plus 1 plus un. Et ça, c'est inférieur ou égal, et là on utilise l'hypothèse de récurrence, la deuxième chose qu'on a, on n'a toujours que deux choses dans une récurrence. Ça, c'est inférieur à, alors puisque un plus 1 est inférieur à 2 puissance n plus 1, je l'écris. Un, lui, est inférieur à 2 puissance n. Attention, d'après HR. Donc c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Toujours justifié d'où est-ce que ça vient tout ça. Voilà. Donc on a ça. Et bien c'est parti. Et nous on veut montrer que ça c'est plus petit que 2 puissance n plus 2. Et je pense que c'est tout à fait juste. Pourquoi? Parce que on va faire ça. Or, 2 puissance n plus 1 plus 2 puissance n est égal à, et là on va factoriser par 2 puissance n, 2 plus 1. Voilà. Et là c'est bon, vous avez votre truc. Pourquoi? Bah ouais. Ah bah ouais. Parce que là vous avez 3. C'est-à-dire qu'en gros, donc là vous factorisez par 2 puissance n. Ok. Ici, toujours très important, quand vous voyez des choses comme ça, pensez factorisation. Très important. Donc là on factorise par 2 puissance n. On va avoir un 2 qui va se retrouver ici et un 1 qui va aller là. Donc en gros, on a 3 fois 2 puissance n est égal à 3 fois 2 puissance n. Mais ça, attends, tac. Oui, c'est bon, c'est ça. C'est bon, c'est ça. Oui, c'est bon, j'ai eu un bug. Et vous voulez montrer que ça, c'est inférieur ou égal à 2 puissance n plus 2. Mais c'est quoi 2 puissance n plus 2? Si on devait l'écrire, si vous voulez, je vous l'écris au brouillon. 2 puissance n plus 2, c'est égal, soyez à l'aise avec les puissances, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 2. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Et ça, c'est égal à 2 puissance n fois 4. Là, vous avez 3 fois 2 puissance n, là, vous avez 4 fois 2 puissance n. Donc ça, et vous pouvez mettre, bah ouais, et 2 puissance n fois 3 est inférieur ou égal à 2 puissance n fois 4. Vous voyez, donc ça c'est 2 puissance 2. Et ça c'est égal. Et ça vaut bien effectivement 2 puissance n plus 2. Donc, on a un plus 2 qui est inférieur effectivement à ça. Parce que ça, vous êtes d'accord que c'est tout ça. Un plus 2, c'est inférieur à ça. Vous voyez, qui est là. Et donc, qui est égal à ça. Donc, un plus 2 est inférieur à ça. Ça, c'est inférieur à 2 puissance n plus 2. Et donc, a fortiori, un plus 2 est bien inférieur à 2 puissance n plus 2. Donc, vous devez démontrer
Tac, on l'encadre. Ensuite, vous faites votre conclusion. Donc, conclusion. Pour tout n qui appartient à n, on est d'accord? Ouais. Vous avez Pn vrai. Alors, juste une chose, parce que vous voyez, on fait quand même pas mal d'inégalités en récurrence, plus que des égalités. Il faut tout bien comprendre la logique qu'il y a derrière. C'est toujours, en gros, quand vous voulez prouver, enfin ce que vous voulez prouver, déjà vous utilisez les deux choses que vous savez, c'est 1, la définition de la suite, 2, votre hypothèse de récurrence. Là, vous avez utilisé ce que vous savez, hein, c'est très important. La première chose que vous savez, c'est ça, c'est la définition de la suite. Et 2, ce que vous savez, l'autre chose que vous savez, c'est ça. C'est ce qu'il y a ici, c'est votre hypothèse de récurrence. Et ensuite, dans la logique générale des inégalités dans une récurrence, eh ben, d'abord, vous avez cette inégalité-là, et après, vous allez toujours vouloir montrer que ça, vous allez toujours plutôt vouloir établir une inégalité entre ça et ça. Là, vous allez vouloir montrer que ça, c'est plus petit que ça, pour avoir ça, plus petit que ça, plus petit que ça. Vous voyez? Vous êtes toujours dans le cadre général. En gros, vous voulez montrer que A est plus petit que B, voyez. Vous arrivez à A plus petit que C, et vous dites, punaise, mais en fait, j'aimerais beaucoup que, en fait, on ait ça. Et alors, vous allez devoir montrer que C est plus petit que B, et comme ça, vous allez avoir A plus petit que B. Là, dans la logique, c'est, vous avez eu n plus 2 qui est inférieur à ça, mais vous voulez montrer ça. Voyez, vous voulez montrer que A est inférieur à B, mais vous avez A inférieur à C, qui est ici. Et donc, vous voulez montrer que C est inférieur à B pour pouvoir avoir A effectivement inférieur à B. C'est comme ça que, en règle générale, ça fonctionne, les récurrences qui portent sur des inégalités. Pas tout le temps, mais ça arrive. Voilà.